Souvent, les cavaliers de bonne volonté cherchent à établir un lien avec leur cheval. Mais quand on est dans cette dynamique de chercher un lien avec le cheval, on est déjà à la base dans l'hypothèse qu'on est séparés. Alors que le chemin de l'excellence, c'est d'abord de retrouver un lien avec sa corporalité, donc avec son corps, et un lien avec son cœur. Et quand on fait ce retournement à l'intérieur de nous-mêmes dans ces deux espaces, cœur et corps, eh bien on rentre dans un cœur à corps et un corps à corps avec le cheval. Et tout d'un coup, quand on est là-dedans, quand on fait ce travail de retournement en nous, on découvre que le lien y préexistait. Il était déjà là. Donc toute cette approche, elle va être de nous permettre d'éliminer cet espace-temps entre nous, l'action, le cheval, pour être dans l'unité de mouvement à la base, c'est-à-dire dans l'excellence. Le rôle du cheval aujourd'hui, c'est que le cheval, il nous permet d'aller nous reconnecter à notre souveraineté, parce qu'il nous invite à être capable de décider, il nous invite à être capable de clarifier une intention, de poser des gestes cohérents, dans le calme, la persévérance. Il nous invite à nous affranchir des effets de la peur, donc à développer le courage. Il nous invite à aller chercher des forces de détermination en nous qui nous permettent de nous tenir debout dans le monde. Et tout ça à travers toutes les activités qu'on peut faire avec le cheval, que ce soit du dressage, de l'obstacle, de la promenade, de la randonnée, du spectacle. Après, peu importe l'activité technique qu'on va accomplir avec le cheval, mais on va accomplir cette activité technique depuis un autre endroit en nous qui va permettre à notre activité technique de briller, d'incarner avec nos chevaux la plus haute dimension de nous-mêmes. Donc effectivement, ça nous rapproche de notre humanité de base. Et en fait, toute cette approche de l'équipédagogie Akita et de ce que j'offre là dans cette formation, c'est justement le chemin pour passer du rapport de force destructeur qui est engendré par la séparation entre le cavalier et le cheval à un rapport de puissance aimante au sens de l'aimant aussi. C'est-à-dire que quand on est dans ce rapport à nous-mêmes, on va augmenter notre champ de présence, donc on va augmenter notre charisme, donc on va augmenter notre pouvoir d'attraction. Ça veut dire qu'on va attirer au sens de attirer l'attention du cheval vers nous. Cette première année de formation, elle est un travail plus sur soi-même, sur la compréhension de notre fonctionnement, sur la recherche de nos potentiels, la recherche de nos habiletés, de nos attitudes, le développement, le déploiement de nos habiletés. Et puis une fois que ces habiletés sont manifestées, qu'elles sont incarnées, ce sera d'aborder la technique depuis ces savoir-être. Et peut-être pour revisiter des ambitions. Parce que je vois souvent des cavaliers qui veulent faire ça, puis après ils veulent faire ça, puis ils veulent faire ça, puis du piafé, puis du passage, puis du spectacle, puis ci, puis ça, puis ils alignent les choses, les savoir-faire, mais au final, ils ne sont pas très nourris. Donc ils doivent toujours faire plus. Alors que là, on devient tellement nourri dans la moindre petite action qu'on accomplit avec le cheval qu'on a besoin de faire beaucoup moins. Et donc, on s'aperçoit que quand on bénéficie de toutes les qualités qu'on développe dans ce travail, que ces qualités, elles sont utiles dans la vie.